sais pas, Monsieur Balout, si on peut repousser de cette manière-là l'avis d'appel d'offres. Si nous arrivons à faire concourir aussi l'entreprise de bâtiment Boardman, nous devrions être entièrement couverts. Politiquement, C'est quelquefois aussi simple que ça. je trouve ça écœurant. Vous avez des progrès à faire, Thomas. Au revoir, Monsieur Balout. Au revoir. Oui, c'est moi, j'écoute. Ça a encore marché, on dirait. À quoi ça sert que je vous communique les offres de vos concurrents si vous ne déposez pas la vôtre dans les délais impartis? Nous avions tout simplement besoin de temps pour aligner nos prix sur les leurs. Quand devez-vous présenter l'appel d'offres au comité de direction? La réunion se tiendra dans 8 jours. Vous recevrez la deuxième partie ce jour-là. Je ne serai plus joignable aujourd'hui. Je sais. Tu vas continuer comme ça jusqu'à ce qu'on se vous voie de nouveau? Hein? C'est ce que tu veux? La banque Berens veut résilier ses transports de fonds. Oui, mais je pars quand même. J'ai suffisamment travaillé. Et ton frère a envoyé un fax. Tu ne veux pas le voir? Et? Que veut-il? Il est prêt à rajouter 1 million sur le prix d'achat de l'agence de sécurité Colgan. Et alors? Colgan Sécurité, Wigner, bonjour. Je suis désolée, Madame Balout. Il vient juste de s'en aller et on ne peut pas le joindre. Vous n'avez qu'à essayer de joindre Monsieur Colgan sur son portable dans ce cas. Pas de quoi. Au revoir. Bonjour, ma chérie. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne veux pas faire l'amour? Non. C'est quoi tout ça? Tu sais, on peut très bien aller au restaurant après. C'est un repas très spécial. Hein? Je n'aurais pas oublié ton anniversaire. Non. Alors dans ce cas, j'espère qu'on ne va pas fêter ton anniversaire de mariage. C'est un repas d'adieu. C'est un quoi? Franck, notre petite liaison
est devenue trop routinière. Je préfère y mettre fin. Et tu ne me demandes pas mon avis? Non. Et si je ne suis pas d'accord? Ça s'arrêtera quand même. J'ai l'impression que la situation t'échappe un peu. Mais quelle situation? Mon Dieu. Comment peux-tu être aussi naïve, Madame Balout? Ton mari est impliqué dans au moins 4 affaires de corruption passive. Franchement, j'ai toujours été étonné par le train de vie que vous menez, toi et ton mari. J'ai demandé à 2 de mes employés de le suivre. Et en dehors des personnes concernées, je suis le seul à être au courant de ces petits trafics. Pour l'instant. Et qu'est-ce que ça signifie pour moi? Rien. Rien du tout. Si tu as quelque chose à me dire, tu n'auras qu'à me téléphoner. Colgan Sécurité, mademoiselle Wigner, Non. Oh, monsieur Colgan, je vous ai déjà répondu. Oui. 1 minute, s'il vous plaît. J'ai encore ton frère au téléphone. Je n'ai pas envie de lui parler. Il a dit que tu n'allais pas te débarrasser de lui comme ça et qu'il allait rappeler jusqu'à ce que tu le prennes. Bon, d'accord. Passe-le-moi. Un instant, monsieur, je vous le passe. Qu'est-ce que tu veux? Tu n'as pas répondu à mon fax. Tu l'as peut-être oublié? Non, absolument pas. Le problème, c'est que si tu veux t'emparer de ma société, tu devras m'éliminer avant. C'est ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Je l'aurai un jour, ta boîte. Fais-moi confiance. Bonsoir. Bonsoir. Tu n'as rien fait à manger? Non. Non. Et je peux savoir pourquoi? Barbara? J'ai une liaison depuis 2 ans et demi. Qu'est-ce que ça peut faire? Tu étais au courant? Je t'aime, chérie. C'est la seule chose qui compte. Je t'ai demandé si tu étais au courant. Je ne voulais pas le savoir. Je ne veux pas te perdre. Mais tu vas me perdre. Je lui ai expliqué que je voulais rompre avec lui. Et? Il m'a dit que si j'osais faire ça, ta vie serait complètement brisée. Oui, mais pourquoi?
Il est au courant de tous tes petits trafics. La corruption. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il t'a fait espionner. Et quel est le rapport avec toi? Il veut que je continue à être sa maîtresse. Oui, Colgan. Tu es encore là? Où veux-tu que je sois? Allume ton ordinateur, je viens de t'envoyer un email. C'est déjà fait. Tu devrais peut-être t'occuper un peu moins des maris jaloux et un peu plus de nos concurrents. Ils mijotent quelque chose. Et alors, c'est pas nouveau? Ce qui est nouveau, c'est leur acharnement. Rappelle-moi quand tu l'auras lu. C'est promis. Oui? Je serai là. La porte est ouverte. Mon cher Frank, ton frère te déclare la guerre. Il veut acheter des parts de Brenner, Max. Oui, bureau de Kress, Richter. Et où est-ce? Le bureau house. Oui, oui, je connais. Oui. Oui, nous arrivons tout de suite. Merci. Pas la peine de vous asseoir, on repart tout de suite. Frank Colgan a été assassiné, le patron de la boîte de sécurité. Une assez grosse boîte. Apparemment, on l'a trouvé mort dans son bureau. Ah, tu tombes bien, viens avec nous. Je peux vous aider? Vous devriez rentrer chez vous. Non, je ne peux pas partir. Bon. Bonjour. C'est vous qui avez trouvé le corps? Oui. Vous voulez bien me dire votre nom? Yana Wigner. Je m'appelle Kress, j'ai été chargé de cette enquête. Est-ce que ça vous touche de près? Nous étions très amis, tous les deux. Je vois. Ce matin, à votre arrivée, la porte donnant sur le couloir était-elle ouverte? Non, elle était fermée, mais pas à clé. Quand avez-vous vu Monsieur Colgan pour la dernière fois? Hier soir, vers 20h. Je suis partie et il est resté travailler. Bon, si vous avez envie de pleurer. Est-ce que Monsieur Colgan était marié? Excusez-moi, lis cet email. C'était dans son ordinateur. Mon cher Frank, ton frère te déclare la guerre. Il veut acheter des parts de Brenner, signé Max. Vous y comprenez quelque chose? Il parle de son frère jumeau. Ils ont d'abord vécu à l'orphelinat. Ensuite, ils ont été adoptés par un couple. Mais en fait, ils se haïssaient. Le frère de Frank s'appelle Manfred Colgan et il est avocat. Et leurs parents, où habitent-ils?
Ils se sont, paraît-il, suicidés il y a déjà plusieurs années. Est-ce que vous savez par hasard si M. Colgan avait fait un testament quelconque? Non. Je l'aurais su. Oui, merci. Rentrez chez vous maintenant, nous vous recontacterons. Merci. Tu avais déjà eu affaire à ce monsieur? Non, pas directement. Je dirais que ça ne remonte qu'à quelques heures, vers 23 heures peut-être. 2 balles, dont une directement dans le cœur, mais elles sont toutes les 2 ressorties. Il s'agit sans doute d'un calibre 38. Il n'y a pas de douille. Et si quelqu'un n'a pas de famille à part un frère jumeau? Et s'il n'a pas fait de testament, c'est ça? Tout revient au frère. Vous ne pouvez pas entrer. Il le faut pourtant. Oui, oui, c'est pourquoi. Je peux savoir ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut savoir qui vous êtes? Mon nom est Bax Brouwer et je suis gérant de l'entreprise. Monsieur Colgan a été assassiné. Si vous êtes le gérant, il va falloir que nous ayons un entretien. Je suis le commissaire Kress, patron de la brigade criminelle. Il vaut mieux qu'on aille au commissariat. Est-ce que je peux le voir? Nous étions aussi très amis. Oui, bien sûr. Merci. Bon, c'est fini pour moi. Le rapport sera après-demain. Bon courage. C'est juste là. Pardon. Nous nous demandions si le bâtiment était gardé. Oui, par un de nos services de gardiennage. Ils font des rondes ici aussi. Je vais leur demander de passer. Il n'aurait pas dû entendre les coups de feu? Non. Si vous tirez ici, vous n'entendez rien en bas. Vous deux, vous attendez ici les gardiens. Suivez-moi. Oui, bonjour. Non, c'est bien là. Je ne comprends pas. Je ne vous connais pas. Mon nom? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Tu n'as même pas demandé comment s'appelait cet homme. Je le sais déjà. Il a été tué cette nuit. Je l'ai appris en écoutant les informations tout à l'heure. Désolé. Tu me rends malade. Comme ça, tout est clair entre nous. Tu n'as pas du tout peur de la police? Ils ne savent pas à quel point je t'aime. Je vous en prie. Merci. Bonjour. Monsieur? Bonjour. Vous arrivez un petit peu tard. J'ai déjà appris la mort de mon frère en écoutant la radio. Toutes nos condoléances. Et pourquoi vous nous avez pas appelés? Parce que je savais que vous alliez venir. Et je regrette beaucoup, mais je ne vois pas en quoi je peux vous aider. Ça, je n'en suis pas si sûr. Voulez-vous vous asseoir, messieurs? Oui. Merci bien. Le dernier email que votre frère a pu lire sur son ordinateur disait « Ton frère t'a déclaré la guerre. Il veut acheter des parts de la société Brenner. » Et alors? Qu'est-ce que vous en concluez? Rien du tout. Pour l'instant. Mais nous n'avons pas l'intention de faire comme si de rien n'était. Les mauvaises relations entre mon frère et moi ne sont...
n'était un secret pour personne. Nous sommes au courant. Est-ce que c'est vrai pour la société Brenner? Absolument. Et que diront-ils si vous héritez dans peu de temps l'entreprise de votre frère? Il est possible que votre frère n'ait pas rédigé le moindre testament. Et alors? Dans ce cas, c'est vous qui héritez et je pense que nous devrons prendre cet élément en considération. Ah. Voilà où vous vouliez en venir. Vous saviez que votre frère n'avait pas fait de testament? Non. Je vous assure que non. Mais vous deviez vous en douter, non? Pourquoi? Parce que mon frère se croyait immortel, c'est ça? Oui. Alors dans quel but aurais-je pris des parts chez Brenner? Vous voudrez bien venir demain matin au commissariat, au bureau 207. Brigade criminelle numéro 2. Vous devriez vous pencher sur sa société. Financièrement parlant, mon frère était fini. Comptez sur nous? En fait, je voulais l'aider. Oui, Brower. Non, là, c'est pas possible. Excusez-moi. Oui, j'ai effectivement envoyé à Franck un email. Il devait me répondre, mais il ne l'a pas fait. Alors j'ai ensuite appelé à son bureau. Et il devait être environ 23 heures. Mais il n'a pas répondu. Ah, parce qu'il était déjà mort. Manfred Colgan voulait racheter l'entreprise de son frère à n'importe quel prix. C'était une sorte de combat à mort entre eux. Vous avez une idée de la raison pour laquelle ils se détestaient tellement? Non, je n'en sais rien. Je sais juste qu'à l'âge de 12 ans, ils se battaient déjà à coups de couteau. Leurs parents adoptifs ont préféré se suicider probablement parce qu'ils avaient dû les pousser à bout. Vous voulez me dire ce que vous savez sur la vie privée de Frank Colgan? C'était un accro du travail. Et sa secrétaire, Jana Wegner, il avait une liaison avec elle? De temps en temps, oui. Elle était très jalouse de sa véritable petite amie. Et qui était-ce? Barbara Balout. Elle est mariée. Oui, merci. Je crois que nous avons fait le tour. Bien. Vous repasserez après-demain pour signer officiellement votre déposition. D'accord. Au revoir. Au revoir. C'est vous qui allez diriger l'entreprise en attendant? Qui d'autre? Seulement provisoirement. Au revoir. Oui, au revoir. Manfred Colgan va passer ici demain matin, nous l'avons convoqué. C'est fou ce qu'il ressemble à Frank Colgan. On dirait presque son sosie. J'ai trouvé ça dans le bureau. Oh, un Glock? Dans un tiroir de son bureau fermé à clé. Et il y avait aussi ces dossiers qui concernent certains de ses employés. Il les faisait suivre. Sa méfiance ne lui aura pas servi à grand-chose. Sans ça, il y a aussi un coffre-fort avec un code d'ouverture. J'ai besoin de notre spécialiste. Ah oui, encore une chose. Une femme a téléphoné, mais elle n'a pas voulu me dire son nom. Son nom ne serait pas Balout? Son numéro s'était affiché, c'était bien ce nom-là. Bien. Vous irez là-bas dès demain matin. L'adresse des Baloutes? Ça nous servira. Merci. À demain. Bonsoir. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Oui. Je ne savais pas du tout que vous aviez un double des clés de mon bureau. Allons de l'autre côté. Chez moi. Vous voulez que je vous lise ce qui est écrit? Je sais ce qu'il y a dessus.
Vous vous engagez donc à nous signaler les activités de M. Balout qui vous paraîtraient à première vue ne pas correspondre tout à fait à son travail habituel, secrétaire général adjoint. Moser. Et qu'avez-vous signalé jusqu'à présent? Rien. Et de quoi auriez-vous dû leur parler? Vous voulez devenir quelqu'un? Je pense qu'un jour, j'aurai l'honneur de vous succéder. Et pour ça, vous devriez me dénoncer. Y aurait-il par hasard quelque chose à dénoncer? Non. Et c'est justement ce que vous ne devez jamais oublier. Bien. Au fait, que faisiez-vous là? J'ai oublié la clé du hangar à bateau de ma petite amie actuelle. Elle ne travaille pas demain. Elle veut aller au lac. Ce sera tout. Bonjour. Bonjour, nous sommes de la police. Nous voudrions parler à Madame Balout. Vous avez compris? Oui, bien sûr. Merci. Ces messieurs sont des policiers. Ah, Madame Balout, nous aimerions vous parler. Je m'appelle Ayman et voici mon collègue, Monsieur Richter. oui. Par ici, s'il vous plaît. Vous savez pourquoi nous sommes là? Oui. Mon amant s'est fait assassiner. Vous n'avez pas l'air vraiment ému. Vous voulez sans doute que je joue les veuves éplorées? Je suis mariée, vous savez. Oui, nous le savons. Je suppose que c'était votre mari à l'instant. Oui. Quand avez-vous vu Frank Colgan pour la dernière fois? Avant-hier, dans un hôtel, pour lui apprendre que c'était fini. Est-ce que votre mari était au courant de votre liaison? Oui, il le savait. Est-ce que vous pensez à quelque chose qui nous aiderait à élucider le meurtre de Frank Colgan, un indice quelconque? Peut-être se sentait-il menacé? Non. Non. Et en plus, c'était quelqu'un pour qui la peur n'existait pas. Savez-vous quelque chose sur son frère? Il ne parlait jamais de lui, il le détestait. Bien. Bon, ce sera tout. Nous vous recontacterons. Ah oui, s'il vous plaît, dites à votre mari que nous voudrions le voir demain après-midi au commissariat. Brigade criminelle 2. Oui, je le lui dirai. Merci. Au revoir. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Tu vas voir, bientôt, ils vont croire que c'est moi qui ai abattu ton amant. C'est moi qu'il voulait voir. Il pense peut-être que je suis coupable. Tu ne vas pas au bureau? Non, je ne me sens pas bien. Merci de m'avoir appelé. Est-ce qu'il est là? Oui. Ça a été dur pour vous. Ce n'était pas un type bien. On dirait vraiment qu'il n'est rien arrivé ici. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? La police va le faire ouvrir par un de ses spécialistes. Tu connais la combinaison? Comment la connaîtrais-je? Et elle? Sûrement pas.
Dis-moi, tu fais quoi ici? Ça veut dire quoi, cette question? Quand j'aurai repris l'entreprise, je te mettrai dehors. Tu peux déjà t'y préparer. Mais c'est moi qui t'ai aidé à commencer dans le métier. Justement, la preuve, tu n'es pas assez loyal. C'est pour ça que tu seras viré. Tu vas me le payer. Tu as tort de me menacer, tu sais. Ah, écoute un peu ce que Frank Colgan a écrit. Brower est très ambitieux et il tuerait père et mère pour réussir. Voilà, Peter Balout est chef de service chez Ipson, le groupe pharmaceutique. Service immobilier. Et en dehors de ça? Rien de plus pour l'instant. Je suis en retard ou en avance? Monsieur Colgan, le commissaire principal, Kress. Bonjour, monsieur Colgan. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Directement sur le banc des prévenus. Nous vous présentons toutes nos condoléances pour le décès de votre frère. Vous allez m'avertir, je suppose, quand je pourrai récupérer sa dépouille. Oui. C'est une bien sale histoire. J'ai expliqué à vos collègues que je n'avais aucune raison de vouloir tuer mon frère, si c'est à ça que vous pensez. Je viens juste d'acheter des parts chez son concurrent. Pourquoi aurais-je fait ça? Si vous héritez l'entreprise de votre frère, avec les participations que vous détenez chez Brenner, vous aurez le monopole dans cette ville. Cela doit être assez intéressant. Vous croyez réellement que j'aurais pu abattre mon propre frère? Je n'ai jamais dit ça. Mais dites-nous donc où vous étiez avant-hier soir vers 23 heures. À la maison, avec ma famille. Je suis marié, vous savez, et j'ai 2 enfants. Je suis désolé. Mais tant mieux. Je suppose que vous n'avez plus besoin de moi. Pour aujourd'hui, non. Merci. Vous me contactez s'il y a autre chose? Vous pouvez compter sur nous. Il n'est pas facile. On va se casser les dents sur ce type. Alors? À quoi tu penses? À qui? D'accord. À qui penses-tu? Je verrai volontiers Max Brower. Colgan Security, Bénédicte à votre service. C'est moi. Je passe te voir, je suis déjà en route. Je peux savoir pourquoi? J'aimerais savoir, ce que tu as fait comme recherche pour Frank, ça ne concernait pas son frère par hasard? Je ne te dirai rien. Tu n'es plus des nôtres, Max. Depuis la mort de Frank, tu n'es plus rien. Qu'en penses-tu? Je crois que nous devrions nous séparer. Ils auront des soupçons sur moi si jamais ils découvrent quelque chose sur mes petites affaires de corruption. De toute façon, il te soupçonne puisque tu es mon mari. Oui. Et toi? Que veux-tu dire? Il ne faut pas que tu oublies que sa mort te concerne aussi. Monsieur, la brigade criminelle pour vous. Passez-les-moi. Colgan, vous avez oublié quelque chose? Oui, c'est parfaitement exact. J'ai bien un Walter P38, avec un permis de détention d'armes. Oui, bien sûr, vous pouvez passer, il est bien ici au cabinet. Au revoir. Monsieur Brower assistait pour vous voir. Qu'est-ce que tu veux? Te parler. Mais tout est très clair. Pas tout à fait. Comme ton pauvre frère ne répondait pas au téléphone, je me suis permis d'appeler chez toi le soir. Oui, vers 23 heures. Et ta femme m'a dit que tu étais ressorti. Tu devrais te méfier si tu ne veux pas qu'il t'arrive un malheur.
C'est l'enregistrement de la déposition de Brouwer? Oui. As-tu cogité, comme je te l'ai demandé, sur Yana Wegner? Non. Elle avait l'air très jalouse de Madame Balout. C'est pour ça? Ce serait un peu tiré par les cheveux. Ça faisait longtemps que ça durait entre Madame Balout et Colgan. Bonjour. Bonjour. Balout, vous vouliez me parler? Oui, je m'appelle Kress. Asseyez-vous par ici. Votre femme n'avait pas l'air très attristée par la mort de son amant. Ce n'est pas avec elle que vous devriez en parler. Ce qui est clair aussi, c'est que vous saviez parfaitement que votre femme vous trompait. Vous viviez comment cette situation? Je souffrais beaucoup. Ah? Que me voulez-vous, au juste? Est-il vrai que votre femme voulait tout arrêter avec M. Colgan? Oui, c'est ce qu'elle dit. Et ça se passe comment entre vous? Nous restons ensemble. Enfin, je le crois. Vous travaillez pour Ipson? Oui, c'est moi qui dirige le service immobilier. S'il vous plaît, vous voulez bien me dire ce que vous me voulez? Oh, nous avons plusieurs mobiles possibles pour expliquer le meurtre de l'amant de votre femme. L'un d'entre eux serait la jalousie. Ah, et dans ce cas, je serais suspect. Mais je n'ai pas d'arme. Je ne sais pas tuer. Je suis même objecteur de conscience. Vous avez un bon alibi. Oui, j'étais avec ma femme chez moi ce soir-là. Bon, eh bien, ce sera tout. Est-ce que votre femme vous a dit comment avait réagi M. Colgan quand elle lui a dit qu'elle ne voulait plus le revoir après une liaison de 2 ans? Non, je regrette. Tant pis. Nous vous recontacterons. Oh, on ne dit jamais au revoir chez vous, apparemment. Qu'est-ce que tu en penses? Tu sais que je ne pense pas. Ça s'est passé comment de votre côté? Madame Colgan a bien confirmé que son mari était chez lui cette nuit-là. Alors, et pour Balout? Et lui aussi, il était chez lui avec sa femme. Quand j'ai commencé à travailler dans ce service il y a 4 ans, un 1er novembre, M. Balout n'a daigné me confier que des tâches sans intérêt. Ce n'est que petit à petit que j'ai réussi à comprendre les stratagèmes qu'employait Balout. Monsieur Henke, vous avez rendez-vous chez nos avocats dans une demi-heure. Ils vous ont dit pourquoi? Ce n'est pas à moi qu'ils iraient dire ça. J'oubliais quelque chose. Très bien, entrez. Non, ce n'était pas la peine. Comme personne ne répondait quand j'ai appelé Franck au bureau, j'ai voulu parler à son frère et j'ai appelé chez lui. Et? Sa femme m'a dit qu'il était ressorti. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit tout de suite? Vous allez quand même vous asseoir. Alors, je vous écoute. J'avais oublié, c'est tout. Ne me prenez pas pour un idiot. Vous vouliez protéger M. Colgan, c'est évident, mais de quoi et pourquoi? Et pourquoi l'aurais-je protégé? Je n'avais aucune raison de faire ça. Vous étiez quand même en contact avec lui. Ne bougez pas. Messieurs Hyman et Richter vont prendre votre déposition maintenant. Mais ça peut arriver d'oublier. Vous voulez peut-être un avocat? Pourquoi il me faudrait un avocat? Notre spécialiste s'en occupera demain matin. Il ne peut pas résister à un coffre-fort. Je préférerais que ce soit l'inverse. J'aimerais commencer à comparer les empreintes digitales Et maintenant. tant que nous n'aurons pas de suspect sérieux, ça me paraît difficile. Je vais quand même commencer bientôt. Si ça peut t'amuser. Pour l'instant, vous n'êtes qu'un témoin. Mais ça peut changer rapidement. Je trouve que vous jouez un rôle un peu étrange dans cette affaire de meurtre. Je ne vous permets pas de dire ça. Vous ne sauriez pas par hasard ce que contient le coffre? Vous n'avez pas bientôt fini de m'embêter? C'est vous? Oui, c'est moi. Bonsoir, madame. Entrez. Après vous. Je sais qu'il est un petit peu tard,
Mais est-ce que votre mari est rentré? Non, il doit être encore à son bureau. Je peux vous offrir quelque chose à boire? Non, merci. La raison qui m'amène est très simple. Votre mari nous a dit qu'à l'heure où votre amant s'est fait assassiner, il se trouvait ici avec vous. Alors je vous demande de me le confirmer ou de me dire que ce n'est pas vrai. C'est la vérité. Mais je pense que ça n'a pas beaucoup de valeur quand un couple confirme ce genre de choses. Non, en effet. Vous vouliez vous séparer de votre amant ce jour-là. Je peux savoir comment il a réagi? Il ne voulait pas qu'on se quitte. Mais on ne tue pas quelqu'un pour ça, je pense. Pourquoi vous prenez cet air-là? Bien sûr qu'on tue pour ça. Si vous saviez pour quelle raison on tue parfois des gens... Cependant, si vous vouliez que cette liaison avec Colgan en reste là, il devait bien y avoir une raison. Vous n'êtes pas obligé de répondre si vous trouvez cela compromettant. Ça ne me gêne pas du tout. Notre relation avait déjà tous les rituels idiots d'un couple marié. Est-ce que vous êtes marié? Non, il n'y aurait pas une arme chez vous? Non. En tout cas, je l'ignore. Bon, eh bien, ce sera tout pour cette fois. Décidément, où qu'on soit, on n'est jamais tranquille avec vous. Vous avez tout à fait raison. Vous êtes déjà occupé du frère de Frank Colgan, commissaire? Évidemment. Je connais la sortie. Merci. Qu'est-ce qu'il te voulait? Question idiote. Ce n'est pas facile pour lui. Il est obligé de faire un choix entre toi et moi. Nous attendons tous les trois ton retour. Monsieur Brower est encore là? Non, il vient de partir. Il y a quelque chose que je devrais savoir? Non, rien du tout, Léo. Et pour toi? Rien du tout. On va rester là pour aujourd'hui. D'accord. Bonsoir. Oui, oui, mais je ne peux rien vous dire de plus, je regrette. Et c'est toujours Monsieur Brower, le patron, pour l'instant. Oh. Mais si vous avez des doutes ou des inquiétudes, il vaut mieux que vous attendiez encore un peu qu'on sache le nom de celui qui va reprendre la société. Un instant. Oui. Oui, oui. Merci, au revoir. Bonjour, madame. Bonjour. Nous venons pour le coffre. Voilà notre mandat de perquisition. Bon, allez-y. Faites comme chez vous. Quand nous aurons ouvert le coffre, vous devrez nous servir de témoin. Ah, attendez. Vous n'avez vraiment pas la moindre idée de son contenu? Non. Un problème? Aucun problème, mais ça risque d'être long. Je ne vois vraiment pas ce que tu attends de tout ça. Je n'en sais rien non plus. Il faudrait pourtant qu'il se passe quelque chose. Oui? Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. C'est pourquoi, cette fois-ci? Pour votre alibi. Où est le problème? Ma femme vous l'a confirmé. Entre-temps, nous avons appris de la bouche même d'un témoin que vers 23 heures, vous n'étiez pas du tout chez vous. Ah, c'était donc ça. Oui, c'est pour ça. Donnez-nous maintenant votre version. La réponse est pourtant évidente. Je n'avais pas la moindre envie de parler à Max Brower. Alors j'ai dit à ma femme de dire que j'étais sorti. J'ai profité de cette occasion pour vous apporter mon pistolet, commissaire. Maintenant, nous allons prendre votre déposition.
Bonjour, Madame Balout. Bonjour. Je voudrais parler à votre mari. Oh, ça tombe mal et il n'est pas bien du tout. C'est urgent, Madame Balout. Un moment, s'il vous plaît. Entrez. Merci. Bonjour, Monsieur Balout. Je ne me sens pas très bien. Je préfère rester étendu. Vous n'avez qu'à prendre cette chaise. Je ne sais pas par où commencer. Vous n'avez qu'à vous lancer. Il est en train de se passer quelque chose. Je suis désolé de vous annoncer ça. Il s'agit de nos avocats Marquardt et Pechstein. J'ai appris qu'ils avaient pris rendez-vous avec le procureur à votre sujet, si j'ai bien compris. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui peut se passer. J'irai au bureau demain. Merci de vous être dérangé. Ça me tenait à cœur. Je vous dis à demain, Monsieur Balout. Ça a peut-être un rapport avec le dernier appel d'offres. Oui. À demain. Reposez-vous bien. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Quand arrêteras-tu de mentir? Voilà, c'est fait. Bien, attends-moi pour l'ouvrir. Vous voulez bien venir? Oui. Vas-y, ouvre-le. Vous avez vu ce qu'il contenait? Oui. Maintenant, vous pouvez nous laisser. Si je devais mourir de mort violente, dirigez vos recherches vers mon frère, Frank Colgan. D'où vient cette haine entre vous et votre frère? Je ne vois pas du tout en quoi ça peut vous intéresser. Beaucoup de choses, sans doute, si un jour on vous accuse de ce meurtre. Vous n'y croyez même pas vous-même. Tant que moi et mon frère nous avons vécu à l'orphelinat, nos relations étaient tout à fait normales. Quand nous avons eu 10 ans, nous avons été tous les deux adoptés par un artisan et sa femme qui n'avaient pas d'enfants. À partir de ce moment, nous sommes devenus rivaux. Nous nous battions pour avoir un peu plus de reconnaissance. Et nous étions très jaloux. C'était un combat permanent. Nous nous acharnions l'un contre l'autre, comme deux loups. Ça vous suffit? Et vos parents adoptifs se sont suicidés tous les deux parce qu'ils ne pouvaient plus supporter votre rivalité? Vous y croyez vraiment? C'était dans le coffre-fort de la société. Je vais vous lire ce qui est écrit là. Si je devais mourir de mort violente, dirigez vos recherches vers mon frère. Et c'est signé Frank Colgan. Et maintenant, vous allez m'arrêter. Ce serait peut-être une solution. Attends, il y a aussi ce passage. Ici.
Vous êtes libre. Je n'ai pas le droit de savoir ce qui s'est passé? Non. Au revoir. Et dire que c'est sans doute pour ça. Vous parlez d'une affaire. Halte, madame. Il est interdit d'entrer, là. Mais enfin, j'habite ici. Oh, excusez-moi. Votre situation était plus simple. Nous avons transmis les documents sur vos actes de corruption qui avaient réuni M. Colgan à la section du parquet spécialisé dans ces questions. Ils ouvriront sûrement une instruction contre vous. Et si jamais les éléments que Colgan avait trouvés sont vrais, vous vous retrouverez avec 4 affaires de corruption sur le dos. Pour une somme totale de plus d'1 million d'euros. Oui, c'est vrai. Et alors? Qu'est-ce que vous en concluez? Mais par exemple, que vous auriez très bien pu tuer Frank Colgan. Et comment est-ce que j'aurais pu savoir qu'il avait des informations qui pouvaient m'envoyer en prison? Par votre femme, par exemple? Elle voulait rompre avec Colgan. Mais lui ne paraissait pas du tout d'accord. Madame Balout vient d'arriver. Non, pas tout de suite. Avec ce qu'il savait sur vous, M. Colgan a peut-être voulu faire du chantage à votre femme. Qu'est-ce que vous en pensez? Je jette l'éponge. Monsieur Balout, vous êtes en état d'arrestation provisoire pour l'assassinat de Monsieur Frank Colgan. Allez prendre quelques affaires. Qui est-il? Ils m'ont arrêté. Non, c'est pas vrai, c'est impossible. Non, non, vous restez là. Peter. Vous ne devez pas lui parler. Je regrette, madame. Non, c'est impossible, lâchez-moi. vous devez rester ici. Laissez-moi lui parler. Non, ça suffit. Vous allez me lâcher. Calmez-vous. Suffit. J'ai le droit de le voir, c'est Non, mon mari. arrêtez, ça suffit. Lâchez-moi. Tenez-vous tranquille. Il est mort? Oui. Je veux le voir. Non, s'il vous plaît, pas ça. Ce serait trop dur. Il s'est tiré une balle dans la bouche. Madame Balout, venez. Allez vous asseoir par là. Je suis vraiment navré qu'on n'ait pas pu empêcher une telle chose. Je vous présente toutes mes excuses. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Madame Balout. C'est moi qui ai tiré sur Frank Colgan. Et il voulait me faire chanter. J'ai horreur du chantage. Il voulait que je reste sa maîtresse. Vous les avez perdus tous les deux maintenant. Oui. D'où venait le pistolet?
C'était Franck qui me l'avait donné. Une arme illégale. Et où est cette arme? En repartant, je l'ai jetée de la voiture quelque part, je ne sais pas où. Madame Balout, j'espère que vous comprenez que je suis dans l'obligation de vous arrêter pour le meurtre de Frank Colgan. Oui. Je sais.